Alors aujourd'hui, on va tester ce qu'on a fait avec RuffingDB, la base de données en temps réel. On a commencé à faire le back en chat et pour l'instant il marche. Maintenant ce qu'on va faire c'est faire un visuel pour que ce soit beaucoup plus sympa et voir comment ça marche, comment on peut interagir avec lui, etc. Donc on avait une API REST et aussi les WebSockets pour que ce soit en temps réel. Et bah c'est parti, on va tester ça avec Vue.js. Et voilà. Donc, Pour récapituler, on a notre contrôleur chat où on a un post et un get. Toujours pas mis dans un service, ça, faudrait que je fasse. Mais bon, bref, c'était pour utiliser directement. Donc là, ce que j'ai rajouté par contre, c'est les grosses origines, hein, parce qu'on va avoir des problèmes de communication vu qu'on est en localhost. Voilà, donc ça appelle toujours RuffingDB pour enregistrer, etc. Et là, pour aller chercher, on utilise aussi pareil, hein, j'ai mis ça, on peut le mettre en haut du contrôleur, enfin bon, je l'ai mis là. Comme ça, donc on a notre chat, on a notre WebSocket, avec un topic message et le stomp hein, qui est chat WS. J'étais obligé de rajouter ça aussi, cette All Origins, pour le dev en local. Si vous montez un truc comme ça en prod, hein, vous n'aurez pas besoin parce que normalement ils sont sur le même serveur. Ou si c'est pas sur le même serveur, il y a un service, un reverse proxy qui va faire le truc. Bon, alors on a ça, on a notre message from et voilà. Si vous voulez plus d'explications, bah c'est la dernière vidéo, enfin l'ancienne dernière vidéo. Il faut aller regarder. On l'a lancé, on est prêt, on est connecté. Et ben on va tester ça. Donc le premier test qu'on va pouvoir faire, c'est faire un get pour récupérer tous les messages. Donc on en a quelques-uns. Donc là j'ai préparé aussi le test post. Hop, on envoie le message et normalement on devrait le récupérer. Il est là. Hop, je l'ai vu. Là. Voilà. Donc là on a déjà fait un premier test. On a des logs, insert, nouveau message, abonne-toi. Premier test. Ok. Maintenant on va partir sur la vue. Donc j'ai créé une app Vue.js avec Vue clip pour l'instant en Vue.js 3. Qu'est-ce que j'ai installé? J'ai installé SockJS client et WebStomp client. Voilà, c'est tout. On a besoin que de ça pour faire ce qu'on veut faire. Voilà. Après j'ai installé Tailwind pour le visuel, mais c'est tout. Du coup, dans notre app, on n'a qu'un seul component qui est WebSocket Chat. Alors, à l'intérieur, différents codes HTML, tac, ça c'est pas grave. On a les messages reçus, les messages envoyés, si on est connecté, et puis un nom pour la connexion. Donc, hop, pour la connexion, on va se connecter à notre back, ok. Donc on initialise la connexion, on essaie de se connecter, c'est bon, là on est connecté, on peut aller regarder créer mon nez. Donc là on va souscrire, parce que vu qu'on veut du temps réel, on va souscrire au topic qui s'appelle message, hein, c'est notre ce qu'on a mis dans notre back. Donc à chaque fois qu'il va y avoir un événement, à chaque tick, on va aller mettre le message dans la table. Voilà, bon, après j'ai mis des logs, voilà. Après c'est une erreur, c'est une erreur de connexion. Pour se déconnecter, on se déconnecte du client. Pour envoyer les messages, il faut qu'on ait déjà le client, qu'on soit connecté. Et en fait, on fait un post, parce que là, on va passer par le service REST. On pourrait passer, je l'ai mis au-dessus l'exemple, passer directement dans le topic, en fait, pour envoyer notre message. Ça marche aussi. Après, les messages, voilà, je les fais passer par l'API REST. Parce qu'au final, vu que c'est pas vraiment notre WebSocket qui lui va faire que c'est du temps réel, c'est RuffingDB. Donc du coup que je passe par l'API REST ou le socket, peu importe pour faire le post du message. Parce qu'en fait directement RuffingDB va me publier, paf, mon gars j'ai un message, renvoie-le-moi. Qu'on avait fait le chat listener. Dès qu'en fait il y a eu un changement sur la table, on envoie dans le topic ce qui a été inséré. Donc du coup c'est pour ça là qu'on souscrit ici, comme ça une fois qu'on a souscrit, bon là on a toujours l'event tant qu'on est connecté. C'est plus sympa de faire un WebSocket en temps réel de ce côté-là que pour faire le post des messages. Voilà, rien de plus, rien de moins. Ce qui était le plus embêtant, c'est tout ça, pour le test en direct, hein, sur notre post. Donc ça, faut y dégager hein, si vous utilisez ça ailleurs. Là, ce que j'ai mis en commentaire, c'était juste le get all. Je voulais tester pour avoir l'historique des messages, hein, vu qu'on a fait un get. Voilà, alors niveau visuel, on a un input, on va mettre le nom de la personne. Ensuite, on va avoir un bouton pour se connecter, un bouton pour se déconnecter du channel. Hop, ensuite, on va pouvoir envoyer un message. Et ensuite, on va lister les messages, la conversation qu'on est en train de faire. Allez, on lance le serveur. Et une fois qu'il est lancé, on va passer côté web. Hop, donc je l'ai mis sur le 8081. Boum.
On est là. Allez, on va ouvrir la console pour voir ce qui se passe. Votre nom. On va mettre ça, on se connecte. Boum, on a les informations. Donc on s'est connecté, on a le frame. J'ai mis en console log, hein, c'est pour ça qu'on les voit. On a le frame, etc., etc. Les agents, on est bien connecté. On a inscrit au topic message. Votre message. Bonjour. Boum, Barbare dit bonjour. Ok. On va ici, on voit qu'on a bien notre message bonjour. Donc notre back a bien répondu. Il a vu là qu'on avait ouvert une session, qu'on a un nouveau message et qu'on vient d'insérer le message bonjour. Quand on va dans RefingDB, on recharge, donc on est bien dans notre table message, enfin dans notre base chat dans la table message, et bien on peut les voir qu'on a eu Barbare dit bonjour. Voilà. On se déconnecte, boum, disconnect. Ok, bon pour ça, on est pas mal. Une autre page, avec les deux pages. On va se connecter. Donc il y a Jérôme qui se connecte, il y a Barbare qui se connecte. Ok. Salut, j'envoie un message. Ok. Bon, j'ai envoyé mon message. Ah, bah vu que je suis connecté au mail channel, et ben j'ai reçu le message de Jérôme. Et ben on peut parler, tu vas bien. On envoie, il a reçu. Tiens, il y a quelqu'un de connecté, un Barbare. Oh, qui c'est? Il me dit tu vas bien. Je sais pas qui c'est moi. Voilà, on arrive à communiquer. Voilà, je mets les deux chats l'un côté, les uns à côté des autres. Voilà, et là on peut parler comme une conversation normale. Et là, d'un coup, peut-être un pirate peut arriver sur cette conversation, parce que la conversation, elle n'est pas privée. Donc si je suis là, hop, j'envoie directement un message. Boum. Et ben quelqu'un d'autre qui n'est pas moi vient de parler. Voilà, parce que bien sûr c'est pas privé, hein. Dès que quelqu'un se connecte au channel, il peut parler en fait. Donc c'est plutôt un chat comme à l'ancienne, hein, avec tous les gens qui parlent dans le même truc, hein. C'est pas des conversations, des MP, etc. Voilà. Après il y a des moyens de, bien sûr, de protéger tout ça. Mais ce n'est pas le but de la vidéo. Voilà. Voilà, ça marche. Pas trop mal, hein. C'est vraiment direct, hein. C'est super. Et là, bien sûr, on communique toujours, hein, avec le back. Bon, on enlève les logs et tout ça, bien sûr, hein, si vous voulez un truc encore plus rapide. Mais bon, voilà. Donc, on peut communiquer avec Vue.js, on peut communiquer avec des appels HTTP. C'est cool. Voilà, vidéo assez rapide, mais après, juste à se connecter au channel, c'est pas mal. On peut le faire, du coup, là je l'ai fait en Vue, hein, on peut faire dans d'autres langages sûrement, hein, j'ai pas essayé tous les langages, mais c'est pas mal. On peut voir dans RefingDB que les données s'insèrent bien, on n'en a pas non plus inséré des milliards. Il faudrait faire des tests avec énormément de données. Mais bon, ça m'a l'air pas trop mal comme base de données. Après là, on s'en est servi un peu comme un chat, mais on pourrait voir aussi comme dans leur exemple, hein, de faire des scores en live. En gros, on est en train de jouer, on fait une petite course de voiture, le nombre de mètres qu'il nous reste à parcourir, etc., des adversaires et tout, et on pourrait le voir directement grâce à ça, vu que tout est enregistré. Donc c'est pas mal, c'est sympa à manipuler. Voilà, j'espère que... Voilà, bon, si vous voulez tester le projet, allez-y. Si vous avez mieux, dites-le moi. Mais c'est cool, on s'est connecté à un backend en Java, avec du WebSocket, Vue.js, un peu d'API, qu'on demandait mieux. À la prochaine.